Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit déjeuner sur les associations jacquaires et leurs actualités. Et je vais laisser la parole à Sébastien Pénary de l'Agence française des chemins de Compostelle qui va introduire ce petit déjeuner. Je vous invite à désactiver tous vos micros pour ne pas créer d'interférences. Un grand merci à tous. Sébastien, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc un petit déjeuner consacré aux actualités des associations jacquaires françaises, à environ 80 associations. Nous allons partir de la grande dimension européenne jusqu'au plus près du sentier avec 5 intervenants qui vont se succéder par période de 10 minutes, à chacun d'être le plus efficace dans son propos, et puis tout ça sera en ligne sur YouTube comme Laure l'a indiqué. Donc on va commencer par Pascal Duchesne. Pascal Duchesne qui est le président de la toute jeune, toute nouvelle Fédération européenne des associations des Amis des chemins de Compostelle. Pascal, tu as la parole. C'est toi qui partages ton PowerPoint si tu le souhaites. Merci Sébastien. Donc je vais essayer de reproduire avec succès l'exercice que nous avons fait tout à l'heure. Et normalement, vous devriez voir apparaître mon PowerPoint en version complète. On est bon. C'est bon? Parfait. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Laure pour cette invitation à présenter notre association toute jeune, Camino Europa Compostela. Et tout d'abord, je partirai par un petit historique très rapide de notre fondation. Ça a pris 3 ans et demi pour arriver à porter sur les fonds baptismaux en Belgique notre association Camino Europa Compostela. Il fallait trouver ce siège social, il fallait s'harmoniser pour trouver les statuts qui convenaient à nos 6 fondateurs qui regroupaient la Hollande, la France, la Belgique et l'Espagne. Et tout ça a pris du temps, beaucoup de réunions de préparation pour arriver le 8 mai 2024, date symbolique, à fonder notre association. Alors, quels sont notre but, quels sont nos buts, nos valeurs fondamentales? Eh bien, tout d'abord, rassembler et soutenir les associations jacquaires, les fédérations dans leur travail au service des pèlerins. Le pèlerin reste notre propos principal, notre cible principale à travers vos fédérations, vos associations. Ensuite, représenter ces associations, les aider à coopérer ensemble, les aider à coopérer avec les instances européennes pour promouvoir les valeurs et le patrimoine du Camino, des différents caminos dans tous nos pays européens. Et enfin, assurer une bonne communication et un échange de bonnes pratiques à travers toute l'Europe, à travers toutes les langues, les cultures, les traditions que nous représentons toutes et tous. Vous voyez qu'ici, on avait notamment à Malte une rencontre avec nos amis d'Ukraine et vous voyez également que nos sessions de travail étaient dans des cadres très sérieux à l'époque. Toujours actuellement, mais nous gardons bien entendu l'amitié jacquaire au centre de nos échanges bilatéraux et multilatéraux. Alors, qui sommes-nous finalement? Aujourd'hui, nous rassemblons 27 associations et fédérations qui comprennent certaines, comme en France et en Espagne, plus de 40 membres, ce qui représente au total 20 pays. Les 2 derniers arrivés sont l'Ukraine et la Slovénie, ce qui représente finalement 40 000 adhérents au total. Nous gardons des contacts avec d'autres pays encore en Europe, notamment l'Allemagne, pour laquelle nous n'avons pas encore de représentants. CSC, c'est une association qui est basée suivant quelque chose que vous connaissez en France, qui est un système de loi 1901. Donc nous avons une assemblée générale devant laquelle un conseil d'administration de maximum 12 membres est responsable de sa gestion journalière. Et nous disposons d'un secrétariat technique à Logroño grâce à l'association, la Fédération espagnole. Alors, nos actions, elles sont très simples. Nous avons comme but justement d'harmoniser, je vous le disais, de permettre à tous et toutes de travailler ensemble dans une harmonie européenne à retrouver ou à continuer à transmettre. Donc, ça part du balisage avec justement ce symbole de la coquille européenne, à l'édition de guides, de topo-guides, de revues qui permettent de décrire la vie et le patrimoine sur les chemins de Saint-Jacques, sur tous nos chemins en Europe,
également de pouvoir accueillir, informer les pèlerins, les réunir, leur faire échanger leurs expériences du chemin à travers tous les pays, dans chaque pays. Également, surtout mettre en valeur la dimension spirituelle, la dimension d'hospitalité, valeur fondamentale des chemins de Saint-Jacques, de fraternité, de préparer ces personnes à s'accueillir mutuellement, à devenir les autres les uns des autres, et nous délivrons ce passeport du pèlerin qui en fait finalement un signe de contradiction à travers toute l'Europe parce qu'ils voyagent, parce que ces pèlerins vont porter ces valeurs européennes. D'autre part, de manière plus pratique, nous essayons de travailler avec d'autres organismes jacquaires et nous travaillons notamment avec le St. James Way avec lesquels nous avons une convention de collaboration depuis juillet 2024, St. James Way dont l'Agence française est un membre éminent. Nous essayons également de générer des opportunités et de se faire connaître des instances européennes et notamment aussi du Xacobeo et de l'Axunta de Galicia pour nous aider à financer nos projets. Alors, quels sont ces projets? Parce qu'il faut vivre également dans le concret. Il y a 2 grands projets qui ont été adoptés, qui ont été promus à l'Assemblée générale de Malte cet été, enfin juste avant l'été. Le premier est un projet porté par l'IRJ, l'Institut de recherche jacquaire, qui est membre de la Fédération de la Fédération espagnole et qui concerne la récapitulation, la mise en valeur d'un patrimoine jacquaire, que ce soit visuel, narratif ou symbolique, et qui est présent sous différentes formes en Europe. Vous voyez la petite carte qui représente, parce que c'est le sujet que nous avons choisi en premier lieu, où l'on parle, où il y a des représentations du miracle de Saint-Jacques, du pendu des pendus, que l'on connaît évidemment à Santo Domingo de la Casada, mais il est bien sûr représenté à la fois en France, à la fois dans d'autres pays d'Europe, en Italie, et également, vous voyez une petite illustration de sa représentation en Suisse. L'idée sera d'en faire un support, que ce soit une exposition matérielle ou virtuelle, ou éventuellement, pourquoi pas, une pièce de théâtre. Le second projet concerne les jeunes. Ces jeunes, et c'est les aider dans le pèlerinage pour les jeunes et les susciter chez eux déjà le goût de faire du pèlerinage, de réfléchir à ce qui est pèlerinage et de réfléchir à cela sur les chemins de Saint-Jacques. Nos amis hollandais ont créé une boîte à outils utilisable pour les différents acteurs, écoles, familles, encadrement, pour gérer ces projets, notamment avec la Roumanie. Et d'autres projets sont dans les cartons, comme la création d'une halte spirituelle en chemin que notre association belge avec la société française propose de gérer et de créer sur un des chemins espagnols. Comme ça, on récupère, on fait relire à chaud l'expérience des pèlerins durant leur voyage vers Compostelle. Un autre projet sera pour l'année sainte, un bourdon relais de l'Europe jacquaire. On en parlera justement encore aujourd'hui dans d'autres représentations. Finalement, nous avons énormément de défis, nous faire connaître, consolider les liens entre nos membres, promouvoir les valeurs jacquaires européennes qui ont fondé l'Europe à travers les siècles. Parmi eux, les asseoir et les faire évoluer dans nos sociétés modernes. Conclure des partenariats avec d'autres structures jacquaires européennes ou d'autres continents, comme en Amérique, au Canada ou bien dans les pays asiatiques, développer ces projets et les finaliser, surtout pour montrer que nous pouvons avancer, partager et valider un ensemble de bonnes pratiques à nouveau répercuter chez nos membres. Et enfin, évidemment, il faut des moyens, et cela, c'est le dernier volet, lever des fonds pour financer nos projets. En conclusion, je dirais que nos chemins de Saint-Jacques, qui ont historiquement joué un très grand rôle dans le développement de l'Europe, le lien Camino Europa Compostela travaille humblement et espère le faire efficacement avec les associations jacquaires européennes pour les aider à devenir des acteurs majeurs et performants dans la préservation et la construction de l'Europe, de son patrimoine, de l'Europe de demain, non seulement d'aujourd'hui, mais de demain, et faire de l'Europe de Saint-Jacques une architecture, une colonne vertébrale pour continuer cette belle Europe de la démocratie, de la paix et de la liberté que nous connaissons aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Pascal, dont l'accent trahit la belgitude, comme vous aurez pu le reconnaître. Et je n'ai pas précisé qu'il était le président de l'association francophone belge des Amis des Chemins de Saint-Jacques.
Alors, je rappelle que les questions seront posées ou dans le chat ou ensuite en prise de parole après les 5 interventions. Merci pour cette présentation de la Fédération européenne des associations. Et maintenant, je vais passer la parole. Sébastien, on peut prendre la question qui était posée dans le chat rapidement. Sur la carte hygiène européenne, est-elle le reflet des chemins jacquard balisés par nos associations? Tout à fait. Nous avons récolté à partir des différents pays leur tracé des chemins dont ils s'occupent, c'est-à-dire qu'ils balisent, qu'ils entretiennent suivant leurs moyens et qui sont validés par leurs autorités compétentes. Après, nous sommes dépendants de l'exactitude des informations que les pays nous transmettent. Mais c'était l'objectif, montrer qu'en Europe, il y a tous ces chemins, surtout qu'ils se continuent, et donc qu'il n'y a pas de hiatus entre un pays et un autre, entre une région et une autre. Merci Pascal. J'aurai une question, je la poserai tout à l'heure, et une remarque. Donc je passe la parole à Philippe Dionnet, qui est le président de la Fédération Compostelle France, qui fédère la majeure partie des associations des Amis des Chemins, des Amis de Saint-Jacques en France. Philippe, je vous laisse la parole. Vous partagez votre PowerPoint ou c'est moi qui le fais? Non, je vais les partager. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin pour ce petit déjeuner virtuel. Alors, je suis Philippe Dionnet, le président de Compostelle France, FFACT, la Fédération française des associations des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Cette fédération, alors est-ce que ça va marcher la suite? Cette fédération a son siège social situé dans le 18e arrondissement, chez Compostelle 2000, puisque nous avons perdu le local au Puy-en-Velay, où est-ce que nous étions depuis pas mal d'années, et nous pouvions accueillir des pèlerins. Nous sommes une association de loi 1901, laïque, indépendante, et nous fédérons 55 associations jacquaires sur tout le territoire français, ce qui représente environ 7800 adhérents. Alors, quelle est l'image autour de cette fédération? Alors, bien sûr, nous adhérons à Camino Compostelle Européa, Compostelle, donc je suis le trésorier de ce Camino Europa Compostela. Nous sommes aussi en lien avec d'autres associations jacquaires en France, non adhérentes à la fédération. Nous avons aussi des accords avec la Société française, Web Compostela. Nous sommes également présents avec d'autres conventions sur d'autres voies, la Via Francigena, les chemins de Saint-Martin, le Mont Saint-Michel. Nous avons un accord avec la Fédération française de randonnée pour tout ce qui est balisage sur le territoire français. Et bien sûr, pour les accueils, les hébergements et l'hospitalité, nous sommes sur la présentation et la méthode OSVAL espagnole que nous pratiquons en France, que nous formons nos accueillants à ce niveau-là. Nous sommes au conseil d'administration, bien sûr, de l'Agence française des chemins de Compostelle, avec notre accord de partenariat, et nous sommes aussi représentés au comité scientifique. Nous sommes aussi adhérents à la fédération, nous sommes adhérents au conseil d'administration à la Fédération française des itinéraires culturels européens, qui est aussi une association du ministère de la Culture pour tout ce qui est itinéraire européen. Nous sommes également à la RGIP, au réseau Grand Itinéraire Pédestre. Nous avons aussi tout ce qui est culture, histoire et patrimoine, un contact aussi avec l'IRJ. Nous siégeons au conseil aussi de l'IRJ pour tout ce qui est patrimoine en France. Derrière tout ça, nous avons également des liens avec le Miam Miam Dodo, un partenariat, et différents médias et éditions. J'ai oublié de dire qu'effectivement, nous avons nos amis bretons qui sont partenaires de la fédération et qui devraient bientôt rejoindre la fédération. Alors, notre devoir, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est d'aider les projets,
faire des réunions, pour commencer à préparer le sac à dos, les hébergements, les itinéraires de trajet GPX. Nous délivrons également la crédentiale par le biais de nos associations, c'est délivrance de ce passeport pèlerin. Pendant le chemin, on accompagne également les pèlerins, on les renseigne sur les permanences d'accueil, Vézelay, Le Puy, Saint-Jean-Pied-de-Port, et aussi à la gestion des gîtes gérés par nos associations sur tout le territoire. Nous avons à peu près 20 000 km de chemins balisés et une soixantaine de gîtes à gérer par les associations. Après le retour des pèlerins, on est auprès d'eux à façon de lutter contre la nostalgie du retour du pèlerin. Effectivement, le pèlerin se retrouve un peu désarmé lorsqu'il revient chez lui, qu'il se remet dans son environnement, et on essaye de se rapprocher de lui pour pas qu'il reste dans sa bulle. Et c'est pour ça qu'il y a des ateliers d'écriture, des expositions, des conférences qui ont été créées et qui se développent au sein des associations. Et on demande aussi, effectivement, s'ils veulent intégrer les associations pour se donner beaucoup plus et redonner surtout ce qu'ils ont reçu sur le chemin. Alors, nos projets 2026, quels sont-ils? D'abord, la cartographie, nouvelle édition d'une carte des chemins de Saint-Jacques en France avec les hébergements. Nous avons déjà travaillé ça, et nous avons ça sur notre site Internet. Développer aussi le patrimoine par sa commission Histoire, Culture et Patrimoine. Aussi développer et participer au projet de l'Institut de recherche Jacquer, dont vous exposez tout à l'heure Pascal Duchesne au niveau de Camino Europa Compostela. Effectivement, nous avons aussi des projets dédiés aux jeunes pour les rentrer en contact avec eux, pour les amener sur les chemins, pour savoir qu'est-ce qu'ils ressentent sur les chemins, comment ils interprètent les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'hospitalité, bien sûr, l'harmonisation, la préparation à l'accueil, comme je vous l'ai expliqué, sur les méthodes OSVOL, hospitalité volontaire, des méthodes espagnoles, qui sont bien sûr applicables en France, et c'est-à-dire que les hébergeants et les accueillants français peuvent aller en Espagne par cette accréditation-là. Et bien sûr, avoir beaucoup plus de structures pour recevoir beaucoup plus de pèlerins. En termes de communication, bien sûr, notre souhait 2026, c'est de créer un forum des associations Jacquer, c'est-à-dire de regrouper toutes les associations adhérentes sur un week-end, à un endroit bien précis, de façon qu'ils puissent promouvoir leur chemin, leur balisage, leur culture, leur gastronomie et tout ce qu'il y a, bien sûr, d'intéressant sur le balisage, à voir l'environnement. Pouvoir essayer aussi organiser une grande table ronde avec tous les acteurs du monde jacquer en France, c'est-à-dire l'Agence française des chemins, Web Compostela, la Société française, tous les acteurs, la FIS, les RJP. Et je pense qu'on a un rôle important si on pouvait mettre ce tour de table qui serait très intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, sachant qu'on est chacun avec une particularité différente par rapport au chemin. Alors, bien sûr, notre conclusion, notre vision, c'est bien sûr préserver, valoriser et promouvoir ce chemin spirituel et humain. L'enjeu, bien sûr, c'est maintenir l'authenticité et la rencontre humaine, enjeux touristiques et économiques face aux enjeux du quotidien, et être exclusivement au service des pèlerins, uniquement des pèlerins et rien d'autre. Merci, Ultreya et Sousseya. Merci beaucoup, Philippe. Dans le chat, Laure a mis l'adresse du site internet caminoeuropacompostela.eu pour ceux qui voudraient de l'information. Est-ce qu'il y a, s'il y a des questions pour Philippe, alors orales, on les garde pour la fin. Et là, pour l'instant, je ne vois aucune question dans le chat pour Philippe. Alors, je vais passer la parole à Patrice Bernard. Patrice Bernard est le président de la Société française des Amis de Saint-Jacques, donc qui est la doyenne des associations jacquaires européennes et donc mondiales, avec un travail pionnier d'études et puis de reprise du phénomène jacquaire, de la renaissance du phénomène jacquaire en Europe. Patrice, je vous passe la parole pour 10 minutes et je vais partager votre PowerPoint.
Il n'a pas mis le micro. Ouvrez Oui, votre micro, Patrice. il faut Ouvrez réactiver votre micro. votre micro puisque je les ai tous coupés d'office tout à l'heure. Monsieur Bernard, est-ce que vous arrivez à réactiver votre micro? Il suffit en haut d'appuyer sur microphone. Voilà, Parfait, vous m'entendez? parfaitement. Bon, alors merci à tous d'avoir organisé ça. C'est une belle occasion. La société française, vous m'entendez là? Vous m'entendez? On vous entend très Parfaitement, bien, Patrice. parfaitement. La société française, cette année, fête ses 75 ans. C'est en même temps les 75 ans de la déclaration Schuman du 9 mai 50 et le jubilé à Rome. Alors l'avantage de la société française, c'est d'être ancienne, c'est son désavantage en même temps. Son avantage, c'est d'être à Paris, c'est son désavantage d'être à Paris parce que nous balisons pas beaucoup de chemin à Paris. Mais je voudrais saluer ceux qui sont sur l'écran ici, et en particulier Pascal, dont l'action à Camilo Europa Compostela est extraordinaire. J'ai le plaisir et l'honneur d'être le secrétaire général de Camilo Europa Compostela. Je salue également Philippe Dionnet, dont l'ouverture d'esprit, la gentillesse, la disponibilité ont permis à la société française de faire des grands pas vers les autres, ce qui n'était pas, paraît-il, le cas avant que j'accède à la présidence de la société française. Alors, je suis ce qu'on appelle un Européen convaincu. Il n'y en a plus beaucoup, mais je pense que nous avons un rôle important. La société française, contrairement à d'autres, est ouverte à tous, laïcs, pas laïcs, religieux, pas religieux. La porte est ouverte à tous. Sans oublier que le chemin de Santiago de Compostelle est un chemin millénaire européen qui a un caractère religieux qui me paraît évident lorsqu'on arrive devant le tombeau de l'apôtre. C'est pourquoi j'ai toujours apporté mon soutien à Web Compostela dans son action, qui me paraît importante. Alors, je ne reviendrai pas sur Camino Europa Compostela, qui a été décrit par mes prédécesseurs au micro. J'ai toujours milité, depuis que j'ai accédé à la présidence de la société française, au rapprochement des associations. Et certains adhérents à Paris me disent « Mais pourquoi il y a deux associations jacquaires à Paris ?» C'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Je milite pour le rapprochement des associations, pour les raisons que vous savez tous. Nous sommes attachés au chemin. Il évolue. En 1958, 10 pèlerins sont arrivés à Santiago. Aujourd'hui, vous connaissez le nombre, 500 000. Et nous voulons, la société française, avec nos amis belges et d'autres, mettre l'accent sur les valeurs traditionnelles du chemin que vous connaissez et que je ne vais pas développer maintenant. C'est considérable. Nous avons des projets européens. Pascal en a parlé. Je ne vais donc pas en parler. Ce n'est pas la peine de redire deux fois la même chose. Mais je soulignerai particulièrement le projet, outre celui de l'IRG, celui de nos amis néerlandais. Je salue au passage Peter Hesseling, le président néerlandais honoraire, qui a constitué avec nous Europa Compostela, dont le projet est organisé un pèlerinage pour la jeunesse. C'est considérable parce que la jeunesse, c'est banal, c'est notre avenir. Donc, ces projets européens sont très importants. Pascal a parlé de la réunion à Malte. À Malte, nous avons accueilli le représentant de l'association ukrainienne. Alors, ce n'est pas le lieu de faire des commentaires politiques et autres, mais la société française vient d'envoyer aux Ukrainiens, aux pèlerins ukrainiens, ceux qui essayent de faire vivre le chemin Podolico, un message de soutien, pas un message politique, mais un message d'amitié à nos amis ukrainiens. Quelles que soient les opinions qu'on ait sur les choses, opinions politiques ou autres qui n'ont pas lieu d'être ici, les Européens devraient se rappeler qu'ils appartiennent au même continent. Ils ont en France d'autres continents, d'autres puissances,
Et les valeurs du chemin qui sont millénaires doivent impérativement nous réunir. Pascal a parlé tout à l'heure de la carte européenne qui a été initiée par la Fédération espagnole, dont le troisième exemplaire vient de sortir, une carte magnifique, et ce sont autant de points dans l'Europe qui sont des points de réunion et d'amitié entre nos sociétés européennes. Donc, notre vocation, quand je dis notre, ce n'est pas la société française, c'est l'ensemble des nations. Notre vocation, bien sûr, les pèlerins, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais renouer ce lien d'amitié entre les pays européens, ce rapprochement, et selon la devise que vous connaissez tous d'un grand pays européen, l'union fait la force. Je me rapprocherai autant que possible de Compostelle France. De toute façon, nous sommes déjà sur le même chemin. Nous avons des accords de partenariat avec Compostelle France. Ce rapprochement sera développé le maximum, car, pour reprendre une chanson, titre d'une chanson que tout le monde connaît de Léo Ferré, les temps sont difficiles. Si les temps sont difficiles, ceux qui sont solidaires d'une même idée doivent la développer et doivent la renforcer. Nous sommes en Europe. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est en Europe. C'est un lien millénaire. Nous avons un devoir de le sauvegarder. Nous avons un devoir de nous rapprocher dans le cadre de l'amitié, de la solidarité, de l'égalité. Je termine en vous citant un livre que je vous conseille de lire. C'est un livre d'un prix Nobel de la paix, qui est belge, le livre du révérend Père Pire. Ce n'est pas un livre religieux, tranquillisez-vous, c'est un livre d'amitié et de compréhension. 2026 s'ouvre, 2026 c'est les 60 ans de la mort de notre fondateur, l'un de nos fondateurs, René de la Cosme-Messelière. Nous approchons du jubilé de 2027, alors rapprochons-nous au maximum. J'y contribuerai. Et merci à tous ceux qui y contribueront. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette pétition de principe et de valeurs, Patrice Bernard. Laure a mis dans le chat le site internet ami-2-compostelle.fr, qui est le site de la Société française, que vous pouvez aller consulter. Pas d'autres questions dans le chat. Donc, après ce rappel de valeurs, je vais passer la parole à 1000 mains pour les chemins. 1000 mains pour les chemins, Gilles Vacheroux, Guy Messal, donc une association lotoise qui prolonge les valeurs des pèlerins, mais cette fois-ci en essayant d'unir, de fédérer les habitants autour du sentier, de l'entretien du sentier et du soin apporté au patrimoine vernaculaire et au paysage que le pèlerin traverse durant son périple. Gilles et Guy, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci d'avoir organisé ce petit déjeuner, cette réunion. Est-ce que vous m'entendez là? Je vois des réactions. Très bien. Oui. Parfaitement. Oui. Parfait. Guy, tu es avec moi? Il faut que tu ouvres ton micro en cliquant sur microphone en haut à droite. Ça y est. Voilà. Bravo. Ça marche? Ça marche. Donc, Guy, tu te présentes? Ben, oui, moi j'habite au fin fond du Lot, près de Cahors, et donc nous sommes à la campagne et nous avons le souci de prendre soin matériellement du chemin depuis 10 ans en revalorisant le patrimoine qui est sur le chemin, voilà, grosso modo. Et donc nous avons créé l'association qui s'occupe de ça depuis 10 ans. Et Voilà. donc, moi, je suis Gilles Vacheroux et je suis tout nouveau président d'une des 5 associations du Lot, les 1000 mains à la pâte, dans le Quercy Blanc, près de Montcuq, en Quercy Blanc.
Le propos ce matin, ça va être de vous expliquer ce qu'on fait et puis nos projets. Alors, Guy disait tout à l'heure que l'association existait depuis 10 ans, mais en fait, Guy Messal, Yves Lacan, dans les territoires de l'Albinque et Limogne, ont créé cette association il y a 11 ans, en fait, hein, c'était en 2015. On verra le détail. Et d'autres associations, d'autres territoires dans le Lot ont rejoint ce mouvement. L'objectif, Guy commençait à en parler tout à l'heure, c'est de valoriser le chemin ou tout autre itinéraire jacquaire. Hein. On ne parle pas que du GR 65 et de la Diapodienne 6. Dans le Lot, on a la voie du Célé, le GR 651. On a la voie de Rocamadour aussi. Hein. On a le GR 46, le GR 36. Donc plusieurs voies jacquaires qui traversent notre très beau département. L'objectif de l'association, Guy le disait, c'est de valoriser le chemin au travers de… Alors, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on valorise le chemin auprès des marcheurs qui traversent notre territoire et on valorise aussi le pèlerinage et le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle auprès des populations locales. Hein. Il y a un double objectif. Et d'ailleurs, dans nos objectifs, il y a la volonté de créer du lien social. Hein. On réunit des populations locales sur différentes actions pour pouvoir les impliquer à la fois sur le chemin, le pèlerinage, le patrimoine local, et matériel et immatériel. Et voilà, de faire partager aussi l'identité du chemin. Donc, je parlais de l'historique. En 2015, Yves Lacan, Guy Messal ont créé l'association des 1000 mains à la pâte à l'Albinque et Limogne. Il y avait 10 communes qui se réunissaient hein, sur un parcours de plus d'une trentaine de kilomètres. Et à l'origine, s'appuyait sur des associations office de tourisme et défense et valorisation du patrimoine local. Hein. Yves Lacan, Guy Messal et leurs membres d'associations reconstruisaient des murets en pierre sèche qui longeaient et des cabanes, des garriottes, des caselles qui longeaient le chemin parce que c'est un patrimoine important dans notre pays très fourni en cailloux, en pierre. Et comme le chemin traversait leur territoire et traversait les réalisations dont ils s'occupaient, hein, on va voir dans quelques images plus loin ce qui a pu être fait, ils ont décidé de créer cette association qui a eu du succès parce que dès l'année suivante, le Quercy Blanc, avec 5 communes entre Cahors, enfin la Bastide Marnac et Sainte-Juliette, se sont rattachés grâce à l'Office du tourisme de Montcuq à ce mouvement. Le Grand Figeac a rejoint l'année suivante avec 12 communes concernées ce même mouvement. Bon, 2018, 2019, 2020, on n'a pas eu de nouveaux adhérents, mais Grand Cahors, donc, qui n'a pas beaucoup de murets à reconstruire, mais nous a rejoint quand même parce qu'ils étendent leur action sur différents sujets. Et en 2024, l'année dernière, Rocamadour, qui n'est pas sur le GR65, nous a rejoint aussi. Donc aujourd'hui, on couvre 30 communes et 137 km qui vont du parcours du Lot, hein, de Montredon jusqu'à Mont-Lauzun et même un petit peu dans le Tarn-et-Garonne à Sainte-Juliette, voilà, sur la GR65. Alors, qui sont les bénévoles hein, qui viennent rejoindre nos mouvements? On le disait tout à l'heure, alors 1000 mains à la pâte, pourquoi? Parce que 1000 mains, c'est 500 bénévoles. Et effectivement, bon an, mal an, on arrive à réunir chaque année, le premier samedi d'octobre, 500 personnes hein, sur les différents territoires qui se mobilisent et puis qui vont de tous âges, hein, de toutes conditions, de toutes origines associatives. Hein. On a beaucoup de randonneurs, bien entendu. On a aussi des défenseurs du patrimoine, des amoureux de la pierre, des amoureux des cabanes en pierre sèche, des amoureux du patrimoine, et puis des gens qui viennent de tous horizons. On a beaucoup d'étrangers. Le Lot est tellement apprécié des Belges, des Anglais, des Hollandais,
que beaucoup d'étrangers viennent nous rejoindre pour pouvoir créer du lien social et rejoindre nos actions. Donc on voit là qu'il y a des murets, il y a du débroussaillage qui se réalise. Ça, c'est les travaux, hein, beaucoup de débroussaillage, hein, les chemins, la nature reprend ses droits à chaque fois, et pour que le marcheur, le pèlerin, puisse profiter correctement de son chemin et pas être trop gêné par des ronces, on débroussaille, on reconstruit les murets, on installe des bancs en pierre, on installe des bancs en bois, parce que le marcheur a besoin, on le sait, de se reposer. Donc notre objectif, c'est d'avoir un banc au moins tous les kilomètres. On installe des espaces de pause, hein, pour que les marcheurs, les randonneurs puissent avoir le meilleur confort. On installe des panneaux d'affichage avec le concours de la Fédération française de randonnée pédestre. Et puis, on repère les points d'eau pour pouvoir accompagner. On a dans nos projets, enfin on l'a déjà réalisé, hein, mais ça fait partie des projets sur lesquels on veut insister, la plantation d'arbres, parce que dans notre sud-ouest, l'été, sur les plateaux des différents causses, le soleil frappe très fort et il est pénible pour un marcheur de marcher en plein soleil sur les cailloux du Quercy, notamment le Quercy blanc. Et donc, on cherche à planter des arbres pour pouvoir apporter de l'ombrage, donc toujours au sud du cheminement, hein, pour qu'il y ait un petit peu d'ombrage pour les marcheurs. Voilà, donc des bancs, on le voit, en bois, en pierre. On essaye aussi d'éviter les flaques d'eau qui inondent le parcours. Donc, on crée des petites canalisations qui permettent d'évacuer les flaques d'eau et voilà. Donc du patrimoine, c'est beaucoup de murets, hein, qui ont fait l'identité de tout un tas de paysages où il y a des cailloux, hein, il n'y a pas que dans le Lot qu'il y a du caillou, hein, et des murets, il y en a dans le monde entier, hein. En Espagne, il y a beaucoup de parcelles de terrain et de chemins qui sont bordés par des murets. Des croix, bien entendu, hein, des calvaires, des caselles, hein, ces fameuses cabanes, des puits, des lavoirs, tout ça, ce qui fait le bonheur des marcheurs quand ils traversent nos territoires et dont on veut qu'ils gardent une bonne image. Alors là, il y a 3 chefs-d'œuvre. Peut-être que Guy, toi, tu peux en parler plus particulièrement. Oui, le premier mot, c'est un lac qui était complètement embroussaillé, que nous avons dégagé et nous avons fait un joli mur. La vue du milieu, c'était un amas de pierres qui est devenu une aire de repos en pierre. Et tout à fait en bas, c'était un puits le long du chemin que nous avons complètement rénové. Voilà le genre de travaux que nous faisons. Voilà, donc comment ça fonctionne? C'est tous les premiers samedis d'octobre, depuis 11 ans maintenant, hein, je tiens à préciser, donc depuis 2015, cette année c'était la 11e année. Les associations du département se mobilisent, créent des flyers, font de l'affichage, informent la population locale d'une journée de valorisation, hein, c'est des chantiers participatifs. Donc, et puis on récupère des inscriptions. Il y a toute une organisation très complexe, enfin complexe, pas très complexe, mais qui est très importante, qui est complète en tout cas, qui est mise en amont, avec le repérage des différents chantiers, la désignation de chefs de chantier sur chaque chantier, l'organisation de cafés d'accueil le matin. Ça, c'est essentiel, hein, pour la bonne humeur et faire en sorte que nos bénévoles aient envie de revenir, mais aussi l'organisation d'un goûter en fin de journée. Chaque bénévole amène ses propres outils, utilise son propre carburant pour ses débroussailleuses ou ses tronçonneuses. Le département du Lot, généreusement, nous offre chaque année autant de paires de gants que de bénévoles, donc 500 paires de gants, hein, parce qu'il faut préserver les mains de tous ces bénévoles pour qu'ils puissent remuer des cailloux et débroussailler.
Et puis on lance l'opération qui démarre à 8h30 du matin, 9h. Les différents bénévoles se répartissent par chantier et vont aller travailler toute une journée. Et à la fin de la journée, ce qui est remarquable, c'est que tous ces gens bénévoles qui ont travaillé, appris à reconstruire des murets en pierre sèche, des broussailles, etc., eh bien, ce sont eux qui viennent remercier chaleureusement les organisateurs de nos associations. Voilà. Donc là, un petit récap sur ce qui se passe dans le Lot. L'Albin-Limogne, pratiquement 300 participants. Le Quercy-Blanc, une centaine. Grand Cahors a réuni jusqu'à 50 participants. Le Grand Figeac, 70. Rocamadour, qui est plus jeune, 30. Et ce mouvement, initié par les associations lotoises, a été relancé, repris par l'Agence française des chemins de Compostelle, sous un vocable qui est 1000 mains pour le chemin. Et donc, d'autres villes comme Saint-Jean-d'Angély, Moissac, Saint-Lizier dans l'Ariège, dans le Tarn, Murat-sur-Vèbre, Saint-Gervais-sur-Marne, mais aussi bien d'autres, ont rejoint ce mouvement. Et notre vocation à nous, c'est de faire en sorte que se déploie, pourquoi pas dans toute la France, sur tous les itinéraires jacquaires, ce même mouvement, et que des associations locales reprennent le principe, et puis ce premier samedi d'octobre chaque année, eh bien, permettent d'avoir non pas 1000, mais 10 000 mains qui œuvrent pour le chemin et pour le patrimoine local et pour le bien-être des randonneurs et des marcheurs. Voilà. Vous avez, pour terminer, une petite vidéo YouTube qui a été conçue par l'Agence française, qui est accessible sur une page du projet du site web. Et un dans le lien et dans le chat, d'ailleurs. Si vous voulez le consulter directement, vous l'avez vous avez la petite vidéo voilà, dans le chat pour pouvoir la consulter facilement. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. Je peux juste apporter une petite précision. Vas-y, Guy. Oui, simplement pour notre territoire de l'Albin-Limogne, on a réuni 2976 bénévoles répartis en 372 équipes. Voilà, ça donne un peu une idée du travail que l'on peut faire avec tous ces gens. Et petit à petit, le chemin retrouve un peu de son lustre. Voilà. Bien, merci beaucoup Gilles et merci beaucoup Guy pour cette action très concrète de solidarité autour du chemin, au bénéfice des habitants et puis au bénéfice aussi des cheminants, randonneurs et pèlerins qui passent sur ce chemin et ces chemins de Saint-Jacques, puisque comme vous l'avez dit, l'idée c'est aussi en partenariat avec la Fédération Compostelle France d'étendre, de propager cette bonne pratique. Il y a une question dans le chat, question technique posée par Philippe Paulmier. Les murets n'appartiennent pas à des propriétaires? Question. Il faut une technique pour poser les pierres. Avez-vous des professionnels qui vous aident? Deuxième question. La propriété et l'intervention d'appui professionnel. Oui, dans l'organisation de la journée, bien entendu, tous les murets sont la propriété effectivement de parcelles privées, majoritairement, parfois publiques, mais on va faire une démarche auprès de chaque propriétaire pour lui demander l'autorisation de reconstruire le muret qui borde sa parcelle. Évidemment, on n'a jamais eu de réponse négative à cette sollicitation. Et bien sûr, la technique, mais ça fait partie du patrimoine, la technique de construction pierre sèche fait partie du patrimoine local, même national et international, qu'on souhaite préserver, au-delà au-delà, donc c'est ce patrimoine immatériel. Donc, on se forme nous-mêmes avec une association de professionnels de la construction de murets en pierre sèche, et on a acquis les techniques et nous organisons dans l'année plusieurs journées de formation à la technique de construction en pierre sèche pour pouvoir effectivement former à la fois des bénévoles, mais aussi des chefs d'équipe qui vont encadrer les bénévoles lors des journées.
Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour l'instant sur ce point, donc petit rappel, les sites internet des différentes associations qui interviennent sont dans le chat, et puis également la vidéo et le lien vers la page sur laquelle vous trouvez les ressources de présentation pour 1000 mains. Et je vais passer maintenant la parole. Patrice Bernard, tout à l'heure, nous rappelait la dimension très humaniste, les enjeux très humanistes ces chemins de Saint-Jacques. Bien, je vais passer la parole à Alain Viadger de l'association des Amis de Saint-Jacques en Occitanie, qui coordonne un projet là aussi éminemment humaniste. 2027, c'est l'année sainte, l'année jacquaire, l'année jubilaire à Saint-Jacques. Et donc, Alain va nous présenter le projet d'itinérance de Bourdon, porté en relais sur les voies méridionales françaises, espagnoles et italiennes. Bonjour à tous. Merci Laure, merci Sébastien. Donc effectivement, je suis Alain Viadger, je suis vice-président de l'association des Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie, mais j'interviens aujourd'hui au nom de plusieurs associations jacquaires qui sont organisatrices de ce projet. En l'occurrence, et vous en avez les logos qui sont repris en bas de cette première slide. L'association PACA Corse, l'association Saint-Jacques-Alpille, les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Languedoc-Roussillon, Montpellier, le Barouergue, Villefranche-de-Rouergue, l'Escar et donc Toulouse. Nous nous sommes mobilisés bénévolement pour, comme Sébastien vient de le dire, organiser le cheminement de Bourdon sur les voies du sud de Rome à Compostelle en 2027. Alors, pourquoi 2027? Tu l'as également dit, Sébastien, c'est une année sainte jacquaire. La tradition remonte à 1428 et on sait que les années jacquaires sont des années de mobilisation et de manifestations particulières avec normalement une recrudescence de la présence de pèlerins et de marcheurs sur nos chemins. Alors, pourquoi les voies du Sud? Eh bien, nous pouvons constater qu'il y a environ 30 000 pèlerins ou marcheurs tous les ans sur la Via Podiensis, quand seulement environ 5 à 6 000 parcourent nos voies du Sud. Alors, est-ce que nos voies du Sud sont moins historiques que la Via Podiensis? Non. Est-ce qu'elles sont plus difficiles? Non plus. Est-ce qu'elles sont dotées de moins de lieux religieux, de lieux emblématiques? Assurément pas. Donc, nous avons un problème quelque part d'image et nous allons agir de sorte que l'on puisse parler de ces voies du Sud, les mettre en lumière et les faire aimer. Alors, l'objectif du projet, c'est, comme indiqué, d'identifier, de valoriser, de promouvoir ces voies et de renforcer le lien entre les habitants et les chemins. C'est aussi de diffuser les valeurs jacquaires au plus grand nombre, de fédérer des associations, il y en a beaucoup, mais elles ne se connaissent pas toujours précisément, de fédérer des scolaires, des habitants, des acteurs locaux autour du chemin, de promouvoir les bienfaits de la marche au long cours sur les chemins de Compostelle, quelles que soient les motivations de ceux qui partent, et de créer du lien entre associations jacquaires. Alors, l'identification des voies du Sud, quelles sont-elles? Elles sont représentées sur ces cartes-là, il y en a quelques-unes. La première que nous signalons, c'est celle-ci, la Via Domitia, avec un démarrage de la frontière française au Mont-Genèvre, Arles, puis un prolongement ensuite ici le long autour du golfe du Lion, sur cette voie qui s'appelle aussi la voie catalane. La deuxième voie que nous mettons en évidence, c'est la voie Aurélia, Menton-Arles, prolongée par la voie Tolosana, Arles, donc Montpellier, Saint-Guilhem, Castres, Toulouse, Auch, Oloron, le col du Somport. Troisième voie, la voie phocéenne, Marseille, Salon-Aix, Arles, Montpellier, et la voie du Piémont pyrénéen, donc Carcassonne, Saint-Lizier,
Lourdes, Saint-Bertrand-de-Comminges, Lourdes, Oloron et Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, les principes que nous avons validés sont les suivants. Il s'agit donc d'un relais avec 3 bourdons, 3 itinéraires. Les bourdons seront transmis de main en main, d'association en association participante. Ce peuvent être des associations jacquaires, ce peuvent être des associations d'autres natures, randonneurs ou autres structures intéressées au projet. Alors, à l'origine, notre projet se limitait à un cheminement depuis la frontière italienne, donc Montgenèvre, Menton, et depuis la Corse, donc Bonifacio, Ajaccio, puis Marseille, jusqu'à la frontière espagnole, c'est-à-dire les 3 cols que j'ai évoqués, le col de Panissart, donc au sud de Perpignan, le col du Somport, des d'Aspe, et le col de Roncevaux. Mais assez rapidement, on nous a fait observer que ce projet manquait finalement quelque peu d'ambition et qu'il aurait sa réelle dimension si nous organisions un cheminement de Rome à Compostelle, ce à quoi nous nous sommes donc engagés. Alors, nous sommes en ce moment en train de finaliser des discussions avec les associations italiennes pour un démarrage du projet par une cérémonie d'envoi à Rome, avec bénédiction des bourdons et les pèlerins qui pourront bien être présents à ce moment-là. Diverses étapes possibles en Italie pour rejoindre donc Menton et Montgenèvre, le cheminement entre Rome et la Corse faisant par l'un de nos pèlerins. Nos bourdons chemineront en France, comme je l'ai évoqué et je vais le repréciser, franchiront les 3 cols que j'ai évoqués pour un regroupement à Logrogno, sachant que le cheminement entre Logrogno et Santiago sera assuré par des pèlerins de nos associations jacquaires Voix du Sud, organisatrices de l'opération. Voilà donc une autre représentation graphique des 3 itinéraires des 3 bourdons sur les voies du sud françaises, vert, bleu et jaune orangé. Il y adjoindra probablement un bourdon supplémentaire, où il y aura en tout cas une manifestation particulière qui sera organisée par nos amis du Bauerg entre Conques et Toulouse pour aussi mettre en lumière cette voie de convergence. De manière plus précise, le cheminement de ces bourdons est ici représenté. Donc, en vert, le bourdon qui s'appellera Panissart. Nous avons décidé de lui donner un nom. Je ne commande pas outre mesure. Ça, c'est une photo de Saint-Michel de l'Écluse. Le deuxième bourdon, Menton, le col du Somport. J'ai évoqué son cheminement précédemment. Ça, c'est une photo de la frontière franco-italienne à Menton, avec un oratoire sur la gauche qui est bidirectionnel, Saint-Jacques et Saint-Pierre, Compostelle et Rome. Troisième bourdon, le bourdon dit Roncevaux. Alors, étant entendu qu'une fois que les bourdons ont franchi la frontière, ça c'est Bonifacio, les bourdons ont franchi la frontière, ce sont les associations catalanes qui prennent le relais au col de Panissart, aragonaises et de Navarre pour l'école de Somport et de Roncevaux, et assureront le cheminement jusqu'à Logrogno. C'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir des relations avec les associations italiennes d'une part, les associations espagnoles d'autre part, mais c'est nous qui finirons le chemin de Logrogno jusqu'à Santiago, c'est très important pour nous. Alors, le cas de participation, c'est évidemment une participation bénévole, ouverte à toutes les associations jacquaires et aux structures qui voudront bien nous rejoindre. Il n'y a pas toujours d'association jacquaire. Le comité de pilotage que j'ai évoqué tout à l'heure valide cette participation. Nous avons découpé les différents chemins en tronçons d'une centaine de kilomètres. Et nous attribuons la responsabilité de tronçons et donc des étapes qui peuvent constituer ces tronçons. Une étape, c'est en moyenne 20 km, aux associations qui seront en charge
de l'organisation détaillée de chaque étape. Qui portera le bourdon, sur quelle distance, à quelle heure les opérations démarreront-elles, etc., etc. Ce sont les associations à qui nous déléguons cette responsabilité de s'en charger. Ceci étant, nous avons établi une charte qui reprend un certain nombre de points, le respect des valeurs jacquères. Évidemment, l'agenda, c'est essentiel. Il faut prendre en charge un bourdon à un lieu donné, une date donnée, et l'amener à un autre lieu, à une date donnée, en respectant globalement le planning. Les temps de communication, c'est important. À chaque étape, nous souhaitons recevoir un reporting, photos, vidéos, témoignages que nous partagerons sur un site réseau social. Nous assurerons probablement également aussi la traçabilité des bourdons, ne pas les perdre. Voilà, après, il y a des aspects d'ordre administratif sur la gestion des risques et puis le financement sur lesquels nous travaillons, les principes initiaux étant gratuité et bénévolat. Alors, pour valoriser ce projet-là, outre donc le rituel de départ que j'ai pu évoquer à Rome, nous essaierons d'organiser aux principales étapes de transmission, dans les lieux symboliques, j'en ai repris quelques-uns ici, je ne vais pas les nommer tous, des manifestations avec les élus, avec les autorités religieuses, avec la presse. Nous émaillerons nos chemins d'animation, d'inauguration, de cérémonie. Il s'agit de trouver toutes les formes possibles pour que nous puissions parler du cheminement chacun. Donc, les personnes concernées sont les élus, les associations, les autorités civiles, religieuses, offices du tourisme, la presse et les médias locaux, télé régionale et peut-être nationale. Voilà. L'agenda démarrage, donc je n'ai repris ici que l'agenda à la frontière française pour les points de départ, sachant qu'en Italie, c'est en train de se discuter au détail. Donc, mars pour Montgenèvre, Menton, début avril pour Marseille. Premier regroupement des 3 bourdons, ça c'est intéressant, c'est-à-dire les bourdons cheminent indépendamment, mais se retrouvent donc le 9 avril au soir à Arles, avec des manifestations particulières qui seront organisées à Arles, le 10 notamment. Deuxième regroupement juste après à Montpellier. Ensuite, dispatching des bourdons, mais un troisième regroupement à Logrogno, sur une période qui se situe entre le 31 mai et le 4 juin. Et le fait que Camino Repas Compostela est une structure à Logrogno nous intéresse. On en reparlera, je l'espère. Pour une arrivée à Santiago avant le 10 juillet, on a voulu éviter le rush et la foule du 25 juillet. On pense qu'il faut être à Santiago avant le 10 juillet. Comité de pilotage, je l'ai évoqué tout à l'heure, je situe quelques noms. Daniel Sénéjou, il est très connu. Catherine Casanova également. Guy Mathéo, nouveau responsable de l'association à Montpellier. Olivier Grenier pour le Barwerg et Dominique Barus pour l'Escar. Nous publions dans quelques jours maintenant un flyer, donc vous avez ici le recto qui reprend l'essentiel de ce que je viens de vous dire, avec des codes barres pour aller voir notre page Facebook qu'on a ouverte récemment et notre site. Le verso du flyer, voilà, avec, j'attire votre attention sur le logo central, Bourdon Pèlerin 2027, les Voies du Sud. On en est assez fiers, je trouve qu'il est beau. Voilà, nous avons également une page sur le dernier exemplaire de la revue digitale du Memem Dodo, numéro 155, où vous avez l'essentiel de ce que je viens de dire. Voilà, nous vous invitons à vivre avec nous cette belle aventure, encore une fois, pour le service des pèlerins et pour mieux valoriser et faire connaître nos Voies du Sud. Je vous remercie. Merci beaucoup Alain pour cette présentation claire et qui suscitera, j'espère, de la mobilisation. Alors, vous avez dans le chat l'adresse du groupe Bourdon Pèlerin 2027 que vous pourrez retrouver sur Facebook. Donc, il y a une page dédiée à cette itinérance marche-relais des Bourdons qui a été créée tout récemment et que vous pouvez suivre. Abonnez-vous à cette page. Ensuite, il y a une suggestion de Vanessa Egert, Vanessa étant la conservatrice du musée de Saint-Gilles-du-Gard et de la Bastiale. Alors, la question est la suivante. Je note que 3 bourdons passeront par Arles. Est-ce qu'un événement particulier est prévu? Est-ce que les bourdons se croiseront sur place? Tu as en partie
répondu. Et il y a une deuxième question de Gilles Vacherou. Qui fabrique les 3 bourdons? Alors, première question, oui, les 3 bourdons arriveront le même jour sur Arles et des manifestations particulières sont prévues sur Arles. Au détail, la relation entre Arles et Saint-Gilles pourra peut-être être travaillée avec Catherine Casanova, en particulier Daniel Sénéjou. Qui fabriquera les bourdons? Alors, nous avons plusieurs options. D'ores et déjà, nous disposons d'un certain nombre d'entre eux, mais pas assez. Nous réfléchissons aussi également à un cahier des charges. Et puis, nous recevons bien évidemment tout volontariat de propositions pour nous apporter ces bourdons. Bah, idéalement, c'est du bénévolat, c'est de la gratuité. S'il faut mettre 3 francs 6 sous parce qu'on n'y arrivait pas, on trouvera une solution. Pour l'instant, on ne sait pas, enfin, on n'a pas arrêté définitivement qui fabriquera une bourdon. Mais ça va se faire assez vite maintenant. Il y a des artisans qui fabriquent des bourdons merveilleux. Hein, on en voit passer sur le chemin. Et il y en a qui sont vraiment remarquables, quoi, hein, plein de symboliques et vraiment très, très beaux. Ce sont des bourdons qu'on portera vraiment, on ne les mettra pas dans le coffre de la voiture. Donc, il faut aussi qu'ils aient un certain nombre de caractéristiques de portabilité. Et oui, mais je parle bien de ça. Nous, pour anecdote, dans les projets de notre association, on s'est mis à fabriquer des bâtons de marche parce que certains pèlerins perdent leur bâton ou n'en ont jamais eu et puis se rendent compte qu'il en faut pour pouvoir marcher correctement. On fabrique des bâtons de marche de façon très succincte, hein, très moche, mais pratique, et on les vend aux pèlerins 3 € pour financer une partie de nos activités. Nous sommes évidemment très intéressés et très ouverts à recevoir des candidatures, des demandes, des propositions pour la fabrication de ces bourdons, bien sûr. Ouais, il y a des artisans merveilleux sur le chemin. Alors, ce questionnement autour des bourdons me permet de passer la parole à Michel Sontag de Web Compostela, qui voudrait faire part d'un projet que porte d'une action continue que porte cette association. Et ça me permet juste de faire une incise. La dernière fois où j'ai vu Michel Sontag à Compostelle, nous avions apporté la relique du bourdon de Saint-Roch, qui est conservé dans l'église Saint-Roch de Montpellier et qui avait été exceptionnellement prêté, porté à Compostelle et déposé pendant un office religieux sur le maître-autel de la cathédrale de Compostelle. Michel, tu as la parole. Juste avant de laisser la parole, Alain, est-ce que tu peux enlever ton partage d'écran? Comme ça, nous aurons un focus parfait. Merci beaucoup. Michel Sontag, es-tu avec nous? Il faut ouvrir le micro. Voilà, c'est fait. Bien, bonjour à tous, bonjour Laure, bonjour Sébastien, merci pour votre accueil et je me permets de saluer particulièrement Patrice, Philippe et Pascal qui sont des partenaires quotidiens. Alors, je rappelle simplement que Web Compostela, son nom est un peu daté maintenant. C'était à l'origine le moyen de communiquer entre associations jacquaires qui n'avaient pas de support web et nous faisions fort de diffuser l'information à travers le site Web Compostela. Depuis, les choses ont évolué. Nous publions des guides et des haltes spirituelles sur le chemin de Conques. Pour l'instant, il est actualisé régulièrement, mais nous avons encore aussi des éditions sur les différentes voies, Tours, Arles et Vézelay. L'autre projet qui est depuis 2015 et qui avait été initié par Anne-Marie Durand, qui était arrivée à Compostelle et s'est rendu compte qu'il y avait un accueil allemand, un accueil anglophone, mais pas d'accueil francophone. Et donc, depuis 2015, Web Compostela supporte également l'organisation de l'accueil francophone des pèlerins. Et ça vous concerne tous, chers amis des différentes associations, vous le savez bien, d'accueillir les pèlerins qui ont cheminé jusqu'à Santiago
pour qu'ils ne se retrouvent pas, comme j'ai tendance à dire, comme une poule devant un mur quand ils arrivent à Santiago. Alors, très rapidement, même si un évêque fait partie, parce que c'était l'obligation pour pouvoir avoir droit à un local au centre d'accueil des pèlerins à Santiago, il fallait qu'on soit parrainé par un évêque, donc c'est Monseigneur Hayet, qui est l'évêque référent sur les chemins de Compostelle en France. Il fait partie du conseil d'administration, mais en même temps que sont invités au conseil d'administration également la Société française, Compostelle France, et j'espère aussi Europa Compostela. Donc nous assurons l'accueil des pèlerins à Santiago du 15 mai au 31 octobre. On leur propose bien sûr d'arriver, de poser leur sac, mais moralement aussi, parce que c'est souvent une décharge, hein. Tous ceux qui sont arrivés à Santiago le savent bien. Il y a un moment de déstress, et puis on leur propose aussi de découvrir Santiago à travers une présentation spirituelle, alors qui nous a valu il y a 2 ans ou 1 an et demi des démêlés avec les guides de Compostelle qui ont intenté une action contre Web Compostela sans qu'on en soit informé. Ça nous a valu une amende et aussi des remontrances sérieuses de la part du chapitre de la cathédrale. Vous savez que le chapitre de la cathédrale est bien sûr religieux et il est un peu confronté à la Junta de Galicia et à la ville de Santiago, qui ont des options politiques et religieuses assez divergentes de la cathédrale. Donc la cathédrale, très soucieuse de préserver son précaré, nous a fait des remontrances, et donc nous n'avons plus le droit de faire la visite, mais c'est la même chose pour les Allemands et les Anglais. Nous n'avons plus le droit de faire la visite sur site, nous ne pouvons la faire que par une présentation multimédia. Voilà, ça a engendré des difficultés, mais moi, ce qui me paraît important aussi, c'est qu'à Santiago, nous présentons toutes les associations Jacquaire partenaires. Hein, tous les 15 jours, nous changeons d'association Jacquaire partenaire. Nous les présentons sur un tableau et nous diffusons toute la littérature des associations Jacquaire. Nous renvoyons les pèlerins qui ne sont pas encore membres d'associations Jacquaire en France vers leur association Jacquaire de départ, hein, parce que ça nous paraît important de faire ce lien. Mais on compte également sur vous, si vous pouvez, parce que nous n'avons aucune subvention, nous soutenir financièrement, mais c'est surtout aussi faire passer l'information relative à l'existence de cet accueil. Hein, je crois que Sébastien, tu en as été aussi le bénéficiaire, mais comme d'autres, et c'est important pour nous que les pèlerins sachent, quand ils arrivent à Santiago, après avoir traversé l'Espagne, où ils ont peu souvent l'occasion de s'exprimer en français, de trouver un lieu où ils sont accueillis. Pour ceux qui le souhaitent, où ils peuvent célébrer une messe en français tous les matins à 9 h, et puis partager l'après-midi au temps de partage, et puis au moment de la présentation spirituelle. Voilà, merci, j'ai un peu abusé de votre temps. Je vous enverrai également l'adresse, c'est simple, c'est webcompostela.com, www.webcompostela avec 2L.com. Et si vous avez besoin de renseignements, j'enverrai également mon adresse en tant que secrétaire. Et je suis responsable aussi de l'organisation de l'accueil. Donc, toutes les 15 jours, nous avons une équipe de 4, si possible un prêtre, mais 3 laïcs, c'est sûr. Et nous recrutons en ce moment les accueillants pour l'année 2026. Merci Voilà. beaucoup, Donc, Michel. merci. Le site internet de Web Compostela est dans le chat. Merci beaucoup. Et donc, avis à tous ceux qui ont envie d'aller passer 15 jours pour faire l'accueil à Saint-Jacques-de-Compostelle pour les pèlerins francophones. Merci beaucoup de Il y m'avoir a donné la également parole. merci beaucoup, Michel. Alors, dans le chat, on a également une suggestion pour la fabrication des bourdons. Monsieur Jean-Pierre Gère est signalé comme pouvant fabriquer des bourdons avec son lien vers sa page Facebook. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions chez tous les auditeurs?
Alors, nous vous invitons pour les prendre dans l'ordre, s'il y en a plusieurs, à lever la main. Vous avez une petite main. Ça va nous permettre effectivement de vous identifier plus facilement. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de main levée. S'il n'y a pas de main levée, moi j'en profite pour poser une question à Pascal Duchesne, en attendant que d'autres se lèvent la main. Oui, Pascal, tout à l'heure, tu as parlé du Racobéo qui pouvait subventionner des projets d'association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces modalités de soutien et est-ce que c'est toute association en Europe qui peut bénéficier d'une enveloppe du Racobéo? oui, alors pour répondre à tes questions, oui, toute association jacquère, je pense, mais qui doit avoir au minimum 5 ans d'âge, peut soumettre son projet au Xacobeo. Chaque année, la Xunta de Galicia, donc le gouvernement galicien, dégage un certain budget qui est destiné à l'aide aux associations jacquères. L'attribution des projets de l'aide se fait selon la cotation de projets qui sont envoyés suivant des critères. Et en fonction du fait que votre projet est accepté ou pas, vous recevez le montant ou une partie du montant que vous avez sollicité comme aide. Alors, les périodes de soumission sont, je dirais, déterminées par le gouvernement galicien. Donc, il faut essayer de se brancher sur le site du Xacobeo et de la Xunta de Galicia, mais Camino Europa Compostela mettra sur son site internet l'ouverture de ces périodes de soumission pour des subventions pour des projets jacquaires. Alors, il y a tout un dossier à remplir, expliquant votre projet, quels sont les bénéfices pour les pèlerins, quelles sont les attentes, quel est bien entendu le budget que vous comptez utiliser. Ce budget est limité à un certain montant d'année en année, puisqu'il y a pas moins de 350 associations dans le monde ou fédérations, et donc à peu près pour chaque année, il y a une cinquantaine, une soixantaine de soumissions de projets. Mais toutes ne peuvent pas nécessairement rentrer dans le cadre des subventions. Ces subventions vont de 1 000 € à un maximum qui est fixé d'année en année et qui tourne souvent aux environs de 7 000 €, parfois 10 000, mais c'est un maximum. Merci beaucoup, Pascal. Patrice avait levé la main. Il y a une question de José Torguet ou une intervention de José Torguet avant, je crois. Oui, bonjour à tous. Bonjour. José, moi, j'ai deux questions, si c'est possible. Une première question technique pour vous, Sébastien, et l'Agence française. Vous avez dit que les présentations seraient disponibles en YouTube. Oui. Est-ce que les présentations en PowerPoint le seront aussi de manière un peu plus détaillée? De manière détaillée, selon les présentations des présentateurs eux-mêmes. J'ai regretté ne pas pouvoir suivre celle de Patrice Bernard, concrètement. Voilà, donc ça c'est une première question. Une deuxième question en termes d'observation également, plutôt destinée à Pascal Duchesne, qui concerne, Pascal, tu as évoqué les Bourdons européens 2027. Cette opération ne viendra-t-elle pas contrarier, superposer celle des Voies du Sud qui vient d'être exposée? On parlait d'un bourdon européen, donc je pense que les Voies du Sud a finalement aussi été un bourdon européen, mais on a des membres qui sont intéressés également dans le nord de l'Europe, et donc peut-être y aura-t-il un niveau de coordination et de mise en commun de tous les bourdons qui en 2027 vont converger vers Compostelle, venant de l'Est, venant du Nord, et on a déjà celui qui fait le pourtour méditerranéen grâce à nos amis de la Voie du Sud. Donc je ne pense pas que ce sera redondant, le tout ce sera de bien les coordonner et de bien s'entendre ensemble. Parfait. Pour répondre à la première partie de la question, donc effectivement, tous nos petits déjeuners, donc celui-ci également, sont en replay sur la chaîne YouTube donc de l'Agence française des chemins de Compostelle, donc dès cet après-midi pour celui-ci. Donc si vous avez raté l'intervention de Pascal Duchesne, vous pourrez la revoir
in extenso sur la chaîne YouTube. Et en ce qui concerne les présentations, ce que nous pouvons proposer, c'est que vous laissiez vos coordonnées dans le chat et nous ferons le lien avec les intervenants voilà, pour approfondir les échanges si besoin. Très bien. Laure et Sébastien, je pense que Patrice avait une question. Il a levé plusieurs fois la main. D'accord, pas de souci, pas de souci. Alors, et après, nous prendrons la question de la personne de Voix de Vézelay. Mais d'abord, Patrice. Oui, vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Bon, en fait, c'est un commentaire à la suite de Michel Sontag. Quand on a reçu la circulaire sur la réouverture pour 2026 de Web Compostela, j'ai immédiatement réuni mon bureau et je peux te dire, Michel, que tu auras notre appui moral, ça va de soi, mais l'appui moral, ça ne coûte pas grand-chose, et un appui financier. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je considère que votre tâche est essentielle et je renvoie à ce que j'ai dit en introduction. Nous accueillons l'association française tout le monde, y compris sur le chemin de la cathédrale Saint-Jacques, les pèlerins qui font un pèlerinage religieux. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Alors, Voix de Vézelay, alors je n'ai pas le prénom. Et Marie-France qui nous indique que le site internet de l'association de la Voix de Vézelay dans le chat, vézelay-compostelle.eu, Madame Feignois est la présidente de l'association des Amis de Saint-Jacques, la Voix de Vézelay. C'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour nous donner la parole et la valorisation de nos associations jacquaires, où, je le rappelle, nous sommes tous bénévoles. Alors, à cet effet, j'évoque ce souhait, mais au nom probablement de toutes les associations, qui est sur le site de l'Agence française des chemins, une mise en concordance et en cohérence des chemins que nous balisons, parce que nous ne balisons pas que les GR en partenariat avec la Fédération française de randonnée pédestre. Nous avons des morceaux de chemins qui sont balisés en jaune et bleu avec la coquille européenne, comme l'a valorisé Pascal Duchesne et Philippe Dionnet. Et justement, quand on va sur le site de l'agence, on n'est pas tout à fait en cohérence avec nos balisages, comme en parallèle l'IGN 922 de la carte française. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de mettre en concordance du moins en bleu et en jaune pour ce qui est balisé par nos associations? Alors, là, pour le coup, il vaut mieux qu'on prenne contact, puisque c'est sur le cas de la Voix de Vézelay, il faut qu'on puisse échanger plus spécifiquement. Pour l'ensemble des voies que nous mettons sur le site internet, nous avons un critère qui est le critère du PDIPR, qui permet effectivement d'être sûr que les chemins balisés le sont de manière tout à fait sécurisée, puisque voilà, on peut avoir aussi des chemins qui sont un petit peu moins entretenus que d'autres. Et donc, nous travaillons étroitement avec les départements pour être sûr que les chemins que nous mettons sur le site internet soient bien évidemment bien balisés et sécurisés pour les cheminants. Donc, je vous avoue que c'est un travail de fourmi à l'échelle de la France. Donc, petit à petit, on avance. Mais voilà, n'hésitez pas effectivement à nous recontacter sur le cas particulier de la Voix de Vézelay qui pour le coup est un cas aussi particulier. Voilà. Mais bien sûr, nous sommes tout à fait disposés à échanger voilà, et nous intervenons toujours en lien avec l'ensemble des acteurs dans les départements qui sont garants effectivement des itinéraires de randonnée pédestre. Merci, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vois plus d'autres mains levées. Eh bien, si nous avons terminé avec les questions, déjà, nous tenons, Sébastien et moi, à remercier infiniment les participants, les personnes qui ont pris la parole, comme celles qui se sont connectées pour passer cette heure et quart
20 avec nous. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 12 janvier, toujours à 9 h, cette fois-ci pour un focus sur la saison culturelle des chemins de Compostelle, donc la saison culturelle 2026. Donc, vous pouvez noter cette date dès à présent dans vos agendas. Le lien d'inscription suivra. Et surtout, si vous organisez des manifestations, nous vous invitons à les saisir sur le petit formulaire sur le site internet de l'agence, ce qui vous permettra d'être référencé dans le guide papier des chemins donc de la saison culturelle des chemins de Compostelle en France. Voilà, un grand merci. Je rappelle que nous sommes en cours de collecte des informations pour la note de conjoncture, donc tout ce qui est observation sur les chemins. Donc si vous avez des chiffres de fréquentation à nous communiquer, nous serions heureux de pouvoir les insérer dans la note de conjoncture qui sera diffusée à tout le monde et disponible en ligne sur le site internet de l'agence au premier trimestre 2026. Voilà, un grand merci à tous et à toutes. Et je vous souhaite une belle journée et de très belles fêtes de fin d'année. Au plaisir. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.